On va parler de la campagne présidentielle à présent, mais vu du net avec Xavier Boulet qui nous a rejoint. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur associé d'Influx Digital et que vous mesurez justement ce qu'on ressent et ce qu'on retrouve sur Internet à propos de cette campagne. On va commencer avec Nicolas Sarkozy. On a l'impression que la remontée dans les sondages du chef de l'État est en train de marquer une pause. Est-ce que c'est visible sur la toile ? Oui, c'est même d'ailleurs plus violent sur la toile, pour une raison simple qui tient à l'économie. Pendant les 2 ou 3 derniers mois, l'économie a occupé une grande place dans l'image du président de la République. Elle est montée jusqu'à 18% dans l'image globale du président de la République. Aujourd'hui, cette perspective de la perte du 3e A crée des angoisses chez les électeurs et donc chez les internautes. Et ça se ressent dans l'image puisque cet écran de fumée sur l'image du président de la République n'existe plus. Donc on revient à ces reproches que les internautes lui faisaient depuis plusieurs années maintenant. Alors on va passer au cas de François Hollande. Quant à lui, semble traverser une période difficile en termes d'intention de vote. Qu'en est-il sur le net précisément? Là aussi, j'ai envie de vous dire la même chose en pire. Les internautes reprochent beaucoup les atermoiements du candidat, avec d'une part la difficulté pour ces internautes à trouver une ligne directrice dans la campagne du candidat socialiste, et puis d'autre part les reculades, rétropédalage. Les rétropédalages, absolument, du candidat socialiste qui lui sont très vertement reprochés. D'accord, donc ça également, si c'est pour François Hollande. On a parlé de Marine Le Pen la dernière fois que vous étiez venu, qui reste un peu le phénomène de ce début de campagne. C'est toujours le cas? Oui, elle est même rejointe dans le cadre des phénomènes par François Bayrou, qui est l'un des derniers invités dans cette campagne. Mais j'ai envie de dire oui et non pour Marine Le Pen. Non, parce qu'elle est aujourd'hui rentrée dans la normalité du buzz, c'est-à-dire qu'elle est un acteur majeur du buzz politique de cette campagne des présidentielles 2012. Elle ne fait plus le buzz. Voilà, elle ne fait plus le buzz en tant que telle, elle est présente massivement sur le net. Mais toujours à un niveau très haut. Voilà. Toujours à un niveau très haut, avec un niveau de popularité qui est lui aussi relativement important. Et puis oui, elle reste aussi un phénomène parce qu'elle s'est réinvitée à l'occasion des affaires du PS, notamment dans sa région d'élection à Hénin-Beaumont, ce qui lui a donné une vraie légitimité à intervenir. Et ça lui a permis de revenir sur les vieux thèmes du Front National, à savoir la chasse aux dérives des élites. Le côté tous pourris, UMP, PS mélangé. Un petit peu, oui. Alors, on arrive aux fêtes de fin d'année qui marquent la fin de la première séquence de la campagne, celle qu'on appelle la pré-campagne. Quels enseignements peut-on tirer de cette période et quelles projections nous offre-t-elle? Eh bien, j'ai envie de vous dire que cette campagne, c'est un laboratoire politique à web ouvert. C'est la première fois que l'on va avoir véritablement le web en tant qu'il est un outil politique fort et utilisé tant par les partis que par les électeurs. Ça veut dire aussi qu'on va avoir droit à tous les excès que l'histoire petit à petit va arrondir. Chacun va trouver ses marques dans ce nouvel outil. Une chose est certaine, c'est que les électeurs aujourd'hui ont pris la mesure du web et de cet outil qui leur est offert. Ils se déclarent aujourd'hui à 17% favorables à un test entre les candidats pour se déterminer avant le vote. L'information aujourd'hui va beaucoup plus vite et c'est un phénomène nouveau que les candidats vont devoir prendre, dont les candidats vont devoir prendre la mesure. D'accord. Vous parlez également de circulation de l'information dans cette pré-campagne. Peut-on l'arrêter? Et si oui, comment d'ailleurs? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Endiguer cette vague d'informations, c'est extrêmement compliqué. Regardez par exemple Eva Joly, qui a eu à subir dernièrement un certain nombre d'attaques sur le net. Alors, elle avait ému au départ. Elle a un peu effarouché certains autres candidats par ses prises de position. Et puis, les internautes lui laissaient une chance, l'écoutaient, réagissaient sobrement. Aujourd'hui, on est dans une vague un petit peu contraire, où on a sombré dans un phénomène de raillerie de la candidate. Alors c'est accentué aussi par ce qu'elle fait, elle, sur sa propre communication digitale. Elle utilise aujourd'hui ce qu'on appelle les fameux lolcats, qui alimentent les conversations. Donc ce sont ces petits chats auxquels on fait dire des choses, ou plutôt auxquels on propose de réagir face à des perspectives d'élection ou de non-élection. Et ça n'a pas d'effet positif pour Eva Joly? Ça n'a pas d'effet positif parce que ça ne contribue pas au sérieux du candidat. D'accord. Donc si c'est drôle, si ça fait le buzz, ça ne suffit pas pour enrayer et faire remonter la popularité. En gros.
clairement, non, ça ne suffit pas pour enrayer les grandes vagues qui peuvent submerger nos candidats. Merci Xavier Boulet pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur associé et cofondateur d'Influx Digital. Merci beaucoup. On va reparler de la situation économique et bien sûr de l'actualité dans un instant avec le journal. À tout de suite.